pour le jeûne, ce que j'ai oublié de dire, c'est bien de faire un soin aux intestins, donc de vider les intestins. Moi, ce que je préconise, c'est la douche rectale. Donc, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs à mes jeûneurs le premier jour. Donc, vous voyez, ça fait toujours rire. Le premier jour de jeûne, j'enseigne la douche rectale. Et c'est intéressant la douche rectale parce que moi, j'ai découvert un peu justement suite au bain dérivatif. On m'a parlé des bains dérivatifs. L'effet des bains dérivatifs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est on refroidit une partie de son corps, donc on refroidit au niveau de l'intimité avec une serviette mouillée, on refroidit l'intimité de son corps et ça encourage les toxines à sortir, du moins à partir. Et à travers les bains dérivatifs, quand je me suis intéressé au livre de France Guillain, elle parle des travaux de Kousmine, du petit déjeuner de Kousmine d'ailleurs, qu'il ne faut pas prendre parce que ça c'est très indigeste, entre parenthèses. Mais Kousmine a fait un très bon travail justement avec les douches rectales où elle a soigné des cancers du rectum avec la douche rectale. Et elle parle justement que par les intestins, on s'intoxine. Et qu'il y a plein de toxines qui restent au niveau des intestins. Le fait de faire la douche rectale, ça améliore la santé. Alors, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, moi, il faut absolument que je le fasse pour voir ce que ça donne. Mais c'est pas évident. Il n'y a rien qui existait. Je ne trouvais pas le boc à lavement. J'ai mis 2 mois à trouver une solution. Et c'est en passant par Xantis. Xantis qui vendent tout. Ils vendent le boc, ils vendent le produit et vous pouvez faire votre douche rectale et l'explication. Donc, j'ai fait Xantis, puis après, je me suis aperçu que, en fait, le produit n'était pas indispensable. On pouvait le faire avec la poche et juste mettre de la camomille et mettre 9 grammes de sel dans l'eau. Et avec ça, faire sa propre douche rectale. Il suffisait de la poche, en fait. Hein. Aujourd'hui, vous retrouvez la poche et l'explication sur mon site. Donc, ceux qui sont intéressés, en commandant la poche, je vous envoie l'explication, la feuille pour justement faire votre douche rectale. Et donc moi, à l'époque, j'essaye cette douche rectale. Donc c'est un peu, voilà, faut oser parce que c'est vrai que beaucoup de gens, ils veulent bien me parler de tout ce qui est dans la sphère supérieure, mais la sphère inférieure, on veut pas agir. Voilà, donc on fait cette douche rectale. Donc moi, je l'ai fait la première fois, c'était une vraie révélation. Là aussi, un peu comme le jeûne, où j'ai vachement bien dormi. C'est-à-dire, j'ai fait ça le soir. J'ai fait ça un soir, donc j'ai vidé mes intestins. Ça marche par réflexologie, c'est-à-dire on envoie de l'eau et par réflexe, les intestins se vident. Donc c'est par réflexologie. Et j'ai extrêmement bien dormi ensuite. Et surtout le lendemain, j'ai pas eu d'allergie. J'étais extrêmement bien. Je me sentais soulagé, je me sentais mieux. J'ai vu un effet incroyable sur moi. Et donc après, j'en parlais toujours autour de moi de la douche rectale, mais on se moquait un peu de moi quand vous parlez de ça. C'est pas évident. Et là, je suis heureux de pouvoir en parler à mes jeunes parce que il faut faire la douche rectale en débutant à jeûne parce que ça va aider le jeûne, ça va aider la détoxination. Le jeûne va mieux se passer et on va moins souffrir, on va moins avoir cette crise du 3e jour et on va accélérer le processus de détoxination. Donc la douche rectale, où il y en a qui vont jusqu'à l'hydrothérapie du côlon, mais ça c'est un peu plus intrusif et un peu plus radical. Mais la douche rectale, j'aime bien que les gens la pratiquent et pour pouvoir aussi la pratiquer ensuite chez eux, quand ils se sentent mal, c'est-à-dire quand ils se sentent intoxinés, ils ont trop mangé, ils ont trop bu, ou alors ils ont une crise d'hémorroïdes, ou alors de la constipation, ou alors une gastro. Ils se font une douche rectale et ils se soignent beaucoup plus rapidement avec ça. Hein, moi, je sais qu'une gastro, il suffit que je fasse une douche rectale, je prends un peu d'huile essentielle par voie buccale et en 2 heures, elle est guérie. Quoi. En 2 heures, je me soigne d'une gastro. Pas besoin d'antibiotiques, pas besoin de passer chez le médecin. Hein. Alors ça, en jeûne, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir absolument garder ses selles. C'est-à-dire qu'il faut que les selles s'en aillent d'une manière ou d'une autre. Il faut faire quelque chose là, parce qu'on ralentit le processus du jeûne et on augmente la souffrance. Ensuite, l'erreur, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas faire trop de sport, hein, voilà, de ne pas travailler, surtout pour le premier jeûne. Je dirais qu'après qu'on a l'expérience, on peut peut-être travailler, ou si notre travail correspond, pourquoi pas. Mais au moins le premier jeûne, de se donner du temps pour soi, de méditer, de faire des choses, du massage, voilà. Ce serait les erreurs à ne pas faire, de boire un petit peu, de boire 3-4 verres par jour. Euh,
Voilà, je pense, c'est ce qui me vient, mais après, il y a peut-être autre chose que j'ai oublié. Merci. Alors, on a Philippe. J'ai la maladie de Charcot. Est-ce qu'un jeûne thérapeutique ne risque pas de me faire perdre de la masse musculaire que je ne reprendrai pas? Merci pour votre réponse. Alors, à ce que je connais, la maladie de Charcot, c'est lié aux neurones, hein. Il y a un problème au niveau des neurones. On sait que le jeûne améliore considérablement les neurones. D'ailleurs, on a fait l'expérience. Aujourd'hui, on sait qu'une personne qui jeûne un jour sur deux pendant 3 mois, elle va augmenter ses capacités intellectuelles de 30%. Et le chercheur en question qui a découvert ça expliquerait que le fait de jeûner, ça produit des neurones. Je pense que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire peut-être ça produit des neurones, mais surtout ça soigne l'athérosclérose. Et les neurones étant mieux nourris, parce que justement les artères étant fonctionnant mieux, eh bien, on va améliorer toute la sphère cérébrale. D'ailleurs, on dit que la faim ouvre l'esprit. On voit bien au bout d'un certain temps, toutes les choses deviennent claires. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu confus en jeûnant, d'un seul coup, au bout d'un certain temps, c'est comme, voilà, tout s'éclaire. Même j'ai des gens voilà, qui viennent jeûner simplement parce qu'ils ont un projet, ils ne savent pas par quoi commencer. Et là, avec le jeûne, les informations leur viennent. Donc c'est pour ça que dans le cas de maladie de Charcot, le jeûne est intéressant. Mais il a raison, il faut que ça soit accompagné, surveillé, de manière à ne pas trop s'affaiblir. Mais ça, c'est pour tous les cas. La sclérose en plaques, c'est pareil. Il ne faut pas trop s'affaiblir, donc il faut que ça soit bien préparé et suivi de manière à ce que après le jeûne, la personne soit bien réalimentée, avant le jeûne également. Alors pas en suralimentation, hein, je dis bien, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas carencée. D'accord.